Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'OCNH va vous présenter son plan stratégique, un plan dans lequel vous saurez les prochaines activités de l'OCNH. Haïti est confronté à des défis multiples et complexes. Et ce plan stratégique incarne notre vision d'un changement durable à travers des actions concrètes et ciblées centrées sur l'amélioration des droits et des conditions de vie de chaque citoyen haïtien et haïtienne. L'un des axes fondamentaux de notre engagement est la lutte contre la violence basée sur le genre. Les violences, en particulier celles qui touchent les femmes et les filles, constituent non seulement une atteinte grave aux droits humains, mais également un obstacle majeur au développement et à la cohésion sociale de notre pays d'Haïti. À travers ce plan, nous réaffirmons notre détermination à défendre les plus vulnérables, à sensibiliser les communautés et à renforcer les mécanismes institutionnels pour prévenir et combattre ce fléau. Nous sommes également convaincus que la bonne gouvernance, notamment la gouvernance judiciaire, est la construction d'une justice forte, capable de contribuer au développement durable et inclusif dans le pays. À ce titre, l'OCNH s'engage à promouvoir une bonne administration judiciaire, la transparence, l'intégrité et la participation citoyenne dans tous les processus électoraux, la restauration de la confiance entre les citoyens et les institutions est essentielle pour poser les bases d'une nouvelle Haïti basée sur les principes de justice, de responsabilité et de respect des droits humains. Un axe clé de ce plan est l'accès aux documents de l'état civil, un droit fondamental trop souvent négligé par l'État haïtien. Mesdames, Messieurs, dans un contexte où de nombreux compatriotes cherchent des opportunités à l'étranger, il est impératif de garantir leur protection et leurs droits, qu'ils soient sur le territoire national ou en dehors de nos frontières. Une documentation fiable et accessible est cruciale pour permettre à chaque citoyen de revendiquer et d'exercer ses droits, et nous nous engageons au niveau de l'OCNH à collaborer avec les autorités et nos partenaires pour atteindre cet objectif. Enfin, mesdames et messieurs, les partenaires, ce plan place au centre des priorités l'éducation civique avec un accent particulier sur les processus électoraux. Nous croyons fermement que la consolidation de la démocratie dans le pays passe par l'éducation des citoyens sur leurs droits et devoirs et sur l'importance de leur participation active à la vie publique. Les élections, moment important de la vie démocratique, doivent être des occasions de faire entendre chaque voix, en particulier celle de groupes marginalisés. L'OCNH s'engage à sensibiliser les populations, à surveiller la transparence des processus électoraux et à plaider pour une inclusion renforcée de tous les citoyens.
Mesdames, Messieurs, ce plan stratégique est notre feuille de route pour les 2 prochaines années. Il témoigne notre détermination à bâtir une société où les droits humains ne sont pas des simples aspirations, mais une réalité quotidienne pour tous. Ensemble, les organisations de la société civile, ensemble, les acteurs étatiques, ensemble, les organisations internationales, les agences, nous pouvons faire de cette vision un moteur de transformation pour une nouvelle Haïti ou une nouvelle Haïti là où les droits humains sont respectés. Merci à vous. Le CNH analyse les défis auxquels font face les personnes déplacées internes à Port-au-Prince, notamment la perte de leurs documents d'identité suite aux violences des groupes armés financés par les fonds propres de l'organisation. 151 actes de licence ont été reconstitués. Pour la violence basée sur le genre, un atelier de travail sur la Journée internationale de la lutte contre la torture a été organisé autour du thème « Femmes torturées, des victimes souvent ignorées ».